Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, je les ai lavés hier. Euh, je pense que je vais aller les couper là, ça me gave. Du coup, petite vidéo, juste une vidéo pour papoter. À une semaine de l'intervention, donc je vais vous dire mon ressenti, comment je suis, comment les enfants sont, donc voilà. Et en même temps, bien sûr, je vais me maquiller. Hop. Alors, là, on est du coup vraiment à une semaine de l'opération. Nous sommes le jeudi 13. Je devais me faire opérer du coup ce jour. Mais il a eu une urgence avec une autre patiente. Donc, j'ai été décalée la semaine d'après. Ce qui me convient très bien parce que voilà, je préfère qu'il soit concentré sur mon opération. Parce que s'il m'avait pris en plus, je suis pas sûre qu'il aurait été en forme. Donc voilà. Donc la semaine dernière, j'étais comment dire, pas bien. J'étais fatiguée, j'étais stressée, j'étais plein de questions du style est-ce que je vais avoir mal, comment ça va se passer, combien de jours je vais rester, enfin avec les enfants comment ça va se passer, enfin bref, plein de questions qu'une maman et qu'une personne normale pourrait se poser. Et en fait, je me dis que c'est pas plus mal que c'était décalé par rapport à ça aussi. Et là, à une semaine de l'opération, je me sens plutôt bien. J'ai plus ce stress que j'avais la semaine dernière, parce que déjà j'en ai parlé avec le chirurgien, il m'a expliqué, voilà, les risques et tout. Alors effectivement, c'est absolument pas une opération bénigne. Mais voilà, je suis quand même soulagée d'avoir eu quelques réponses. Où est mon pinceau à fond de teint? Et ben, ça sera l'éponge aujourd'hui. Donc voilà. Du coup, à ce jour d'aujourd'hui, je suis toujours à entre 109 et 108 kilos. Ça dépend du jour. Normalement, alors, il n'y a pas de diète vraiment avant l'opération, que ce soit un régime spécifique ou quoi. Je fais juste attention quand même à pas manger trop gras. Et je pense qu'à partir de ce week-end, pour être tranquille, on va dire, je vais manger vraiment léger. Le soir, je mange une soupe à yaourt, une compote. Et le midi, j'essaye de manger normalement, mais toujours à petite dose, hein. Donc voilà, c'est plutôt mon truc. Je dors bien en plus, donc je dors mieux même. Bizarrement, plus je m'approche de l'opération, mieux je dors. C'est quand même assez bizarre. J'essaye de pas trop côtoyer des gens, mais je fais aucune bise depuis plus de 15 jours pour éviter justement de me choper une merde. Comme j'ai le test PCR à faire du coup mardi, ça serait con que je sois positif alors que je fais gaffe. Donc voilà, et puis comment dire. Et puis moi ça va du coup. Maintenant parlons des enfants. Je suis pas sûre qu'Ossane se rende compte à peu près. Elle sait qu'elle va aller chez papy et mamie, elle sait que maman se fait opérer et tout, mais je suis pas sûre qu'elle se rende compte vraiment de ce qui se passe. Et c'est pas plus mal. Mon grand de 15 ans, j'ai pas l'impression que ça le touche. À 15 ans quoi, enfin. Voilà, je pense que si, il s'inquiète pour sa maman, mais je veux dire, ça me perturbe pas, lui, à part les jeux vidéo, voilà. S'il y avait si on avait plus d'électricité pour charger ses jeux vidéo, ça l'inquiéterait plus que le fait que moi je me fasse opérer. Donc, voilà. Par contre, c'est Clément. Clément, vendredi prochain au collège, il a un cross. Et du coup, c'est un cross où ils peuvent se déguiser. Et il m'a dit, ouais, maman, j'ai une idée de déguisement et tout. Vendredi, il faudrait que tu me maquilles comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui dis, mais mon chéri, vendredi, je suis pas là. Et là, il me regarde, je fais, comme ça, t'es pas là. Je fais, Clément, je me fais opérer jeudi.
Et là, mon Dieu, j'ai cru qu'il allait se mettre à pleurer. Pas pour le make-up et tout ou quoi. Hein. En fait, il réalisait que la semaine prochaine, bah, j'étais pas là et je me faisais opérer, quoi. Donc ça l'a un peu perturbé. Donc je pense que la semaine prochaine, je suis pas sûre qu'il soit top, top, top. Donc j'essaie de le rassurer comme je peux. Hein. Je lui dis, t'inquiète pas, maintenant c'est une opération bénigne. Il y en a plein qui font. En plus, c'est le robot, c'est des robots un peu qui le font. Enfin, les robots, c'est eux qui coupent au niveau de l'estomac et tout. Donc c'est quand même plus précis que la main de l'homme. Enfin voilà, j'essaye de le rassurer comme je peux. Mais je pense que la semaine prochaine, ça va pas le faire. Donc voilà. Là, ce week-end, il a une compétition. Donc je vais pas lui en parler. Mais je pense que la semaine prochaine, on va se poser 5 minutes. Et on va en parler ensemble. Comme ça, il me dira vraiment ce qu'il ressent. Et je le rassurerai comme je peux. Donc voilà les nouvelles. Donc moi, j'ai commencé un peu ma valise. Hier, je suis montée à Limoges juste, en sachant que je suis quand même à une grosse demi-heure de Limoges. Je suis montée juste parce que je voulais prendre une couverture polaire. Alors pourquoi? Bonne question. Je sais pas. Voilà, je vous le dis clairement, j'en sais rien. En fait, je sais que moi, quand je pars à l'hôpital, je prends mon oreiller. Parce que j'aime bien avoir mon oreiller, parce que les oreillers de l'hôpital, c'est du plastoc en fait. C'est pas agréable et tout. Donc là, je voulais mon oreiller. Et en fait, j'avais envie d'avoir une couverture avec l'odeur de ma lessive et tout. Enfin, un truc réconfortant. Et la seule couverture comme ça qu'on a, c'est celle du canapé. Et du coup, en plus, elle est épaisse. Donc, j'ai pas spécialement eu envie de la prendre. Et en même temps, c'est celle du canapé, quoi. Ça, je vois pas pourquoi je l'aurais prise. Et du coup, je suis allée à Limoges pour aller me chercher une couverture polaire. La fille complètement tarée. Et du coup, j'en ai trouvé une. Donc là, elle est au sale. Je vais la laver ce week-end. Elle aura l'odeur de ma lessive, une odeur rassurante. Et comme ça fera, je pense, comme un doudou. Mais des fois, faut pas chercher à comprendre quand on a un truc en tête, on l'a pas ailleurs. Ensuite, du coup, donc les enfants, la petite à partir de mercredi soir, elle ira chez mes parents. Ensuite, jeudi, vendredi, il y aura école, donc mon père va gérer. Et après, c'est les vacances, donc c'est plutôt bien tombé, ce décalement, ce décalage. Et puis voilà, donc Océane et Clément iront chez mes parents. Et Mathis, lui, est en stage, donc il sera chez ma copine. Donc comme ça, Jean-François, il pourra aller bosser tranquillement. Il devait être en déplacement, mais du coup, il part pas. Il part la semaine prochaine jusqu'à mercredi, voire jeudi matin. Et comme ça, il sera là donc jeudi soir et vendredi pour le grand. Et aller chercher l'autre grand qui est à l'école. Parce que j'en ai un, il est dans une école MFR, Maison Familiale Rurale. C'est une école où, par exemple, là, il a 2 semaines d'école, après il a 2 semaines de stage. Il a 5 semaines de vacances, si je compte pas les grandes vacances scolaires. C'est-à-dire qu'il a qu'une semaine de vacances sur 2, à part Noël. Enfin, il rentre un petit peu dans l'esprit du monde du travail. Donc voilà, et du coup, il aura que Clément à gérer jeudi et vendredi, et la semaine d'après, il aura que lui à gérer, et moi quand je rentrerai, et le chien. La chienne, je sais pas si elle sent quelque chose, mais mon Dieu, elle est tout le temps collée à moi. Normalement, le soir, elle dort dans son lit. Là, elle attend que je m'endorme pour monter sur le lit et limite, mais vraiment se coller au maximum de moi. Si elle pouvait me rentrer dans la peau, elle le ferait. C'en est casse-pied. Mais bon, je pense qu'elle a besoin d'être rassurée aussi, cette chienne. En même temps, je pense qu'ils sentent le stress. Donc, voilà. Donc, écoutez, je pense que je vous ai tout dit.
j'ai... Excusez-moi, je réfléchis là. J'ai des trucs dans mon tiroir qui n'ont rien à faire ici. Du coup, bon bah... Pour l'instant, c'est tout. Du coup, là... Je sais pas si c'est la dernière vraiment vidéo, mais je vais pas la poster aujourd'hui. Je la posterai ce week-end. Et normalement, je dois recevoir des produits, là, de Botibé. Mais ça met un plomb à arriver, je sais pas pourquoi. Donc, je sais pas. Oula. Ah, j'ai un bébé qui vient de se réveiller et qui veut faire un gros câlin à sa maman. N'est-ce pas mon cœur? On est foutu partout là, mon truc là. Regardez, je vais couper les cheveux à mon bébé. Bon, elle est pas fan, mais bon, il y en avait besoin. Et comme ça, ma mère, quand elle l'aura, elle ne va pas galérer à lui démêler les cheveux. Alors, même si elle le fait toute seule hein, chez moi, mais alors, chez papy et mamie, c'est eux qui font. C'est Papou qui démêle les cheveux? Mamou. Voilà. Attends pas. C'est un bébé que j'ai, moi. Chez Papou et Mamou, c'est un gros bébé. Mais voilà, c'est comme ça. Les papiers et les mamies, ils aiment bien s'occuper des petits et de faire comme si... Ok, on va brosser les dents. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour moi. Désolée, je me concentre. Alors, si le cœur vous en dit, je vais faire... si vous voulez m'envoyer des messages privés, tout comme ça. Même des petits cadeaux de soutien. Non, je rigole. Non, mais je réponds toujours à vos commentaires. Donc, n'hésitez pas. Même les... par exemple, quand on me dit certains trucs... pas méchants, mais du style... un truc qui va pas dans ma vidéo et tout. Alors... j'ai un peu de mal avec ce genre de truc parce que je suis quelqu'un de... J'aime pas avoir... pas tort, mais voilà. Mais après, voilà, je sais très bien me remettre en question. Donc, s'il y a un truc qui va pas, même au niveau du make-up, si vous dites, ah bah tiens, ça, t'as fait trop ça, bah écoutez, moi j'écoute et j'essaye. Là, souvent on me dit que je mets trop d'anti-cernes. Alors moi, c'est vrai que moi je suis à fond anti-cernes. Quand on voit mes cernes, on comprend. Mais voilà, là j'ai essayé d'en mettre un peu moins. Donc n'hésitez pas. Même si, je sais pas, des questions ou quoi. Alors je le dis jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à mettre un petit pouce. Et si vous voulez me suivre et savoir quand est-ce que je sors mes vidéos, la petite cloche du côté. Donc moi, je fais pas ça pour l'argent, hein, absolument pas. Enfin, vu le nombre d'abonnés que j'ai, enfin, je suis pas prête de vivre de ça. Moi, ça reste, comme je vous ai dit, comme un journal intime, quelque chose où je peux parler, quelque chose où je peux dire ce que je pense. Ça m'a fait ma thérapie parce que du coup, moi qui avais énormément de mal avec mon image, je l'ai travaillé avec la psy et je travaille avec vous. Donc, quand je vois mes premières vidéos où j'arrivais pas à me regarder, je regardais jamais mes vidéos. Maintenant, je les regarde, pas complètement, mais je regarde au moins à la moitié et je passe assez rapidement pour voir si tout va bien dans la vidéo. Ça, j'étais incapable de le faire. Donc après, ça reste la vidéo brute, il n'y a pas de montage, il n'y a rien. Je sais pas faire. J'avais mon ordinateur, mais j'arrive pas
Ça met 3 plombes à télécharger. La dernière fois, au bout de 2 jours, ça n'avait toujours pas téléchargé. Donc ça m'a gonflé. Donc, je vais continuer avec mon téléphone, ça me va très très bien. Plus tard, quand j'aurai vraiment repris le travail et que je gagnerai ma vie correctement, je m'achèterai peut-être un iPad. Donc même une tablette un peu plus. Que j'avais une tablette, sauf que ma fille me l'a pété. Faites des gosses. Donc voilà. Mais sinon, moi ça reste du brut. Je suis une personne lambda. Je suis personne en fait. Je suis une maman. Je suis une personne qui vit normalement. Avec un mari qui travaille. Enfin, j'ai rien de spécifique par rapport aux autres. Quand je vois certaines youtubeuses depuis des années qui sont là, alors oui, c'est un exemple pour moi, mais je leur arriverai jamais à la cheville déjà, et je compte pas. Moi, je fais ça pour m'amuser et parce que j'aime me maquiller, tout simplement. Ce qui est déjà pas mal. Moi, quand je suis avec vous, c'est comme si j'étais devant mon miroir, à parler toute seule. Donc, je prends mes petits cachets, vous inquiétez pas, mes petits cachets roses. Et puis voilà, et je me sens bien, et je me maquille avec vous, et voilà, mes amis me suivent, mes amis sont là, heureusement que je les ai. Et la famille aussi, j'ai mon frère, enfin vraiment, c'est mon petit... oh mon Dieu, non mais j'ai vraiment les découpes. Donc voilà, vous faites partie de mon cercle d'amis en fait, via le réseau. Mais malgré tout, j'ai besoin de vous pour avancer. Donc voilà, le make-up a été très rapide. Hein, jeudi, il n'y a rien de spécifique. Et puis voilà, petit make-up joli. Avec une coupe de cheveux de merde. Bah écoutez, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très vite. Et je vous essaierai de vous faire une petite vidéo peut-être quelques jours après mon opération. Si ça va, j'aurai sûrement une sale gueule. Hein, mais voilà, j'ai envie de partager ça avec vous. Vous êtes là depuis le début de mon parcours pratiquement. Donc voilà. Mais écoutez, je vous embrasse bien fort. Et je vous dis à très vite.